Salut tout le monde! On est le 12 février 2024, 12 février 2024. Et puis, ma vie semble se placer. Tranquillement, pas vite, mais mes rêves commencent à se réaliser vraiment tranquillement, pas vite. Comme vous pouvez voir derrière moi, je commence à avoir de plus en plus d'œuvres d'artistes différents. Puis, je connais un petit bout d'histoire sur à peu près chacun d'eux. Fait que c'est intéressant. Mes épisodes de Taquet Univers commencent à avoir de plus en plus d'invités. J'ai eu un subscriber de plus aujourd'hui, fait que je suis rendu à 88 subscribers. 88 abonnés à ma chaîne. J'ai un projet de sculpture pour un monsieur qui s'appelle Mark Doonan qui, je crois, veut mettre la sculpture aux enchères pour une collecte de fonds pour le cancer du sein. Je vais avoir de mes œuvres qui vont être dessinées par des participants, des impatients, puis qui vont être exposées au 1855. J'ai à peu près 4 ou 5 illustrations à faire pour des gens autour de moi. J'ai un bestiaire de 10 créatures à faire avec toutes des historiques de la vie des créatures, puis tout ça, là, un descriptif des créatures comme telles. J'ai mon catalogue de vidéoclips, mon livre de références de clips à faire, comment je l'ai appelé, catalogue de vidéos que je l'ai appelé, catalogue de vidéos de Taquet de la Broche. Il faudrait que je travaille là-dessus à un moment donné. J'ai gros des clips de fête. Je sais même pas quel clip que je suis rendu. Je pense que j'étais à l'épisode 134 là, ou 135. Là, je suis pas sûr. Fait que j'ai gros des clips de fête. Là, il me reste à téléphoner à l'aide sociale pour savoir comment déclarer les dons que je ferais si je vendais de mes œuvres d'art ou quelque chose du genre. Il va falloir que je leur demande ça, puis leur dire que ce que j'aimerais faire avec l'argent, c'est de l'investir dans des ressources communautaires puis tout ça. Fait que voir avec eux comment que ça c'est possible, là, si je dois m'organiser directement avec un organisme puis que l'argent s'en aille directement à l'organisme, ou si je peux accumuler des fonds et puis après que j'aille un certain montant, je le donne à une cause ou quelque chose du genre, je sais pas. Puis comment je calcule le coût du matériel, puis le coût des frais d'exposition ou les coûts de frais d'entreposage. Je sais pas, c'est toutes des questions que je me pose. Tout le côté financier, dans le fond, qui m'agace. J'aimerais ça avoir de l'aide pour ça. Je sais pas à qui me référer pour ça. On m'a suggéré de peut-être ouvrir un CELI pour mettre de l'argent dedans, puis que je pense qu'on peut juste retirer l'argent quand on va à la caisse comme tel pour y aller. Fait que peut-être que je pourrais faire ça via un CELI, remplir le CELI, puis quand le CELI est plein, je le donne à un organisme. Je pourrais peut-être faire ça. Je sais pas. Je pourrais peut-être m'informer à la banque, prendre un rendez-vous à la banque, puis voir qu'est-ce qu'eux me suggèrent de faire. Fait que peut-être que quelqu'un à la Banque des Jardins serait prêt à m'aider par rapport à ça. Je sais pas, je pourrais toujours m'informer. Peut-être qu'ils pourraient même me donner des occasions d'exposition puis que je fonctionne directement par une de leurs causes, là. Fait que ils ont sûrement des causes sociales. Fait que j'en ai aucune idée. Mais je suis à peu près là. Ma vie se place tranquillement. Mon
mon logement commence à s'embellir d'œuvres d'art à gauche et à droite. Là, il y en a une qui est tombée, on la voit en dessous de mon Yoda. Fait qu'il y en a une qui est tombée, elle était en haut là-bas. Et puis elle est tombée en bas là-bas. Parce que il n'y a pas vraiment d'attache en arrière pour l'accrocher. Fait qu'elle était accrochée avec 3 pins de babillard. 3 épinettes de babillard. Fait que ou épinglette, je sais pas trop comment on appelle ça. Là. Et puis il y a une épinglette qui est tombée, fait que le cadre est tombé. Fait que il va falloir que je trouve un moyen de faire une attache en arrière de cette œuvre-là, ou de sinon l'encadrer ou quelque chose de genre. Puis c'est ça, ma situation risque de se placer. Moi, mon temps d'aide sociale va être ajusté. Je vais tomber sur le régime de revenu de base. Fait que ça va me donner un revenu supérieur à ce que j'ai actuellement. Ça devrait être applicable à partir du mois prochain, donc au mois de mars. Fait que c'est déjà passé pour vous autres. Ça fait un bout de temps là, que je suis là-dessus, puis je me suis ajusté, puis tout ça. Et puis, mais en ce moment, pour le moment, j'ai de la misère à visualiser qu'est-ce que ça implique pour moi dans ma vie. Je sais que ça veut dire probablement que je vais pouvoir manger plus souvent. Fait que ça, c'est déjà super cool. Fait que je vais pouvoir me permettre plus de nourriture. Fait que une bonne partie des gains de plus vont aller pour ça. Il y a une partie des gains de plus qui vont aller à l'augmentation du loyer, parce qu'il va y avoir une augmentation du loyer parce qu'il y a une augmentation du revenu. Ça va peut-être vouloir dire plus d'achat de matériel artistique, ou je sais pas, des achats d'œuvres ou des affaires de même. J'en ai aucune idée parce que mon train de vie pour le moment est stable, puis je pense pas vraiment me payer énormément de luxure de plus que de la bouffe en plus, là. Fait que à part la nourriture, je pense pas me payer grand luxe. Fait que non, c'est ça. Fait que là, il me reste à envisager si je me prends Photoshop. Fait que j'y pense vraiment beaucoup. Probablement que le mois prochain, je vais prendre une décision à la fin du mois prochain, quand je vais voir combien d'argent qui me reste réellement dans mon compte après avoir eu ce montant de plus que là, puis calculer mon budget par rapport à ça, parce que Photoshop, c'est quand même 30$ par mois. C'est un gros investissement. Et puis j'espère l'utiliser, mais en même temps, ça se peut que je ne l'utilise pas tant que ça, parce que j'en ai aucune idée. Là, il y a peut-être des mois que je vais l'utiliser énormément, puis d'autres mois que je ne l'utiliserai pas pantoute, là. Fait que est-ce que je veux investir 30$ par mois ou est-ce que je l'utilise pas? J'en ai aucune idée. Mais j'imagine que si je l'aurais, je l'utiliserais, puis je deviendrais meilleur, puis je m'appliquerais, puis tout ça. Puis j'ai pensé à des expositions que je pourrais faire avec des montages Photoshop. Puis découper comme mes illustrations que j'ai déjà faites, puis tout ça, puis mettre de la couleur ou des choses de même. Faire des montages intéressants, puis faire des impressions pour les expositions. Fait que ma vie, elle se place. Ma vie, elle se place devant moi, puis c'est le fun à voir. Je fais encore des activités intéressantes avec des amis, comme juste aujourd'hui, hier, là, dans le fond, là, parce que j'ai dormi, puis là, on est aux petites heures du matin, là. Mais hier, j'ai vu mes amis Patrick et Chantal, puis leurs enfants. On a joué à des jeux de table, on a mangé un repas ensemble, on est allé à l'animalerie, on est allé au IGA, puis
c'était une journée bien tranquille, mais c'était vraiment le fun. Là, on a passé quand même 6 heures ensemble à peu près, là, 6 ou 7 heures ensemble. Là, fait que c'était agréable. Là. Ça fait toujours du bien les voir. Fait que oui, ma destinée. Tu veux-tu venir à la caméra? Tu veux-tu venir voir la caméra? Ici. Ici. Oui, ma belle. Oui, ma belle fille. Oui. Regarde, si tu regardes par là, là. Si tu regardes par là, là. Tu vois-tu la caméra en haut? Non, tu veux pas regarder la caméra? Ok. Bon, ben sur ça, je vais, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine, c'est Attaqué. Je vais juste filmer le cadeau que j'ai pour Elodie, la fille d'Alexandre, mon ami écolocataire qui est décédé. Elle m'a demandé des Monsieur Bouchon parce qu'elle m'a dit que ça lui faisait penser à moi puis à son père. Ça lui rappelait des souvenirs de quand elle était jeune. Fait que j'ai décidé que je lui donnais un de mes derniers Monsieur Bouchon de ma dernière série. Et puis la dernière boîte qui me restait de Monsieur Bouchon, où est-ce qu'il devrait en avoir 3 dedans, que j'avais emballé pendant que j'habitais avec son père. Puis les étiquettes sur le côté, c'est tous des messages de bonté, d'espoir, puis tout ça. Puis l'idéologie derrière tout ça, c'était que la personne qui déchirait l'étiquette pour ouvrir la boîte pouvait faire un souhait, et puis son souhait serait probablement réalisé, ou du moins il y aurait des énergies positives envoyées vers la réalisation de son souhait. Fait que c'est ça.